Bonjour, patron. Hey. Bien dormi? Je suis un peu fatigué. J'ai tourné jusqu'à 2h. Ah bon? Ouais. Bon, mais ça va. Dis, tu as des nouvelles pour moi? Ah ouais. Attends, elles sont là. Asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous allez bien? Mais on vous sert quelque chose? Un Fanta pour moi. Un coca. D'accord. Bien. Donc on se donne rendez-vous demain autour de 23h? Bon, suffit que la nuit tombe seulement. Hein. Moi, j'ai pas de préférence, hein. Ça marche. Prenez ça pour votre transport. Okay. Et demain, avant de commencer, comme prévu, je vous donne l'avance. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. C'est bon? Match. D'accord. Okay. Bye. Au revoir. Ce monsieur-là, tu le connais? Il est bizarre, hein? Bizarre? C'est-à-dire? J'ai vu des choses bizarres dans sa chambre. Et puis, c'est un acteur bien. Nancy, arrête d'espionner les gens. Ce que chaque client fait ici, là, ça ne te regarde pas. Contente-toi juste de faire ton boulot. Pigé? Pourquoi tu me parles comme ça? Je te dis quelque chose et puis tu t'énerves. Hey, ici là, chacun cherche son pain. Ne verse pas du sable dans le couscous des autres. Ok? Et puis c'est quoi ça là? Je m'appelle Lancy. Je travaille à l'auberge Jean. Mais ce matin, j'ai trouvé quelque chose de bizarre. Ok, allez-y madame, je vous écoute. En fait, ce matin, en rentrant dans la chambre d'un client pour nettoyer, j'ai trouvé son ordinateur allumé. Il y avait des images pornographiques qui passaient. Je me suis bien approchée et reconnu des filles. Ce sont des filles de la localité. Et c'est le client lui-même qui est l'acteur dans les images qui passent. Et il est dans toutes les scènes avec différentes filles. Ce qui est grave, monsieur le commissaire, c'est qu'il n'utilise même pas de préservatif. Et il est dans toutes les scènes avec différentes filles. Et j'ai aussi vu des cassettes déposées sur toutes les tables. Vous avez informé le gérant de l'auberge? Ah non! Puisque lui-même il est bizarre. Il a des numéros de filles qu'il donne à des clients. Et on le paye. Pensez-vous qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans les chambres? Je ne pense pas. Puisqu'il ne rentre pas dans les chambres. Sauf en cas de force majeure. Donc il se connaît alors? Ah ça, je ne sais pas. Vous pouvez me confirmer s'il y a des filles de la localité qui fréquentent l'auberge? Oui. Il y a même des moins de 17 ans que je connais. Et il donne même de l'argent à d'autres filles.
J'ai même reconnu une dame mariée. Est-ce qu'il y a des filles de la localité qui fréquentent l'auberge avec tes clients? Oui, il y en a. Et on sait tous qu'elles se prostituent. Bon, madame, je vais vous laisser aller. Soyez discrète. Pas de mots à quelqu'un. Tâchez de nous informer si le client veut partir. Ah, monsieur le commissaire, ne dites surtout pas que c'est moi qui suis venu vous raconter ça ici. Sinon, on va me tuer dans cette ville. Et je vais aussi perdre mon travail, alors qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Madame, toute source d'information aux forces de sécurité, soit à la police ou à la gendarmerie, est protégée et gardée secrète. Personne ne le saura. Allez travailler comme si de rien n'était. Madame, le numéro de la chambre, s'il vous plaît. La chambre 16. Ok, merci madame. Vous pouvez partir. Merci, monsieur le commissaire. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Hein? Détendez-vous, d'accord? Bébé, détends-toi, bébé. Hein? Tu as les tendus, là. Regarde, les choses vont se passer sans problème. Tu vas aimer, je te promets. Hein? Approche-toi. Allez, viens. Super. Détendez-vous. D'accord? Tu peux m'enlever tes bijoux? Ah, viens. Tu vas aimer, tu sais? Waouh, tu as une belle joue, toi. Un super menton, de belles lèvres. Allez, tiens. Allez, couche-toi. Je vais aller tout de suite, ok? Ah, bien. Bonjour tout le monde. Une fois de plus, nous avons mis la main sur une personne de mauvaise foi. Ce monsieur que vous voyez en face de vous est de nationalité étrangère. Il s'appelle Mustapha. Depuis un certain temps, il vivait auprès de vous. Et il logeait à l'auberge Jean, que vous connaissez tous. Sur sa fiche d'enregistrement, il a été déclaré comme touriste. Alors, il tournait des films pornographiques avec vos sœurs. Mais chef, c'est un criminel. On doit le mettre au poteau. Se calme. Et je vous précise, les filles avec lesquelles il tournait ne savaient pas qu'elles étaient filmées. Il a placé des caméras de telle sorte pour avoir des images et des positions dans tous les sens. Que voulez-vous qu'elle fasse? Chef, je parie qu'il ne peut pas faire ça tout seul, sans la complicité de quelqu'un. Surtout du gérant. C'est très grave. Oui. Ah bon. Je vous comprends parfaitement. Mais mettez-vous en tête qu'on ne peut pas inculper quelqu'un ou accuser quelqu'un sans preuve. Lui, par contre, oui. Mais je vous promets que les enquêtes se poursuivent. Je vous assure que tous les complices seront mis aux arrêts. Ce que vous devrez retenir, c'est de venir toujours auprès des services de sécurité, que ce soit la gendarmerie ou la police, pour attirer leur attention. Surtout sur des personnes ou des situations suspectes.
n'eût été la collaboration d'un citoyen, ce type allait faire tout ce qu'il veut avec nos enfants et partir tranquillement. Ce qui est grave, sur certaines scènes, il ne portait même pas de préservatif. Qui sait s'il est malade ou pas? Et surtout même le sida. Vous voyez ça? Ça, c'est du Viagra et du gel. Il peut coucher avec 10 filles dans la même nuit. En conclusion, il est venu ici pour te faire de l'argent et se satisfaire. Vous et nous devrons collaborer ensemble pour coincer ces genres d'individus. Dès demain, il sera présenté au parquet.